Hello, coucou mes très chers amis, j'espère que vous allez bien. Eh bien, nous voici avec la guidance énergie intuitive généralisée pour la semaine du 10 au 16 décembre 2018. Donc, semaine bien entendu qui commence dès aujourd'hui. Cette guidance énergie intuitive généralisée commence donc aujourd'hui et ce jusqu'à dimanche prochain. Donc les oracles qui ont été désignés pour effectuer cette guidance sont l'oracle, le petit oracle des anges, ensuite l'oracle de l'archange Michael, puis l'oracle j'ouvre mes ailes, ensuite l'oracle du peuple animal, et pour les 3 temps de la semaine, nous aurons donc l'oracle de Gaïa, mes très chers amis. Donc nous allons commencer de suite. Vous voyez cette petite décoration que je trouve fort sympathique parce que c'est vrai qu'on me guide un petit peu par rapport à la décoration des intuitions que j'ai. Eh bien là, en fait, l'intuition c'était que c'était une semaine où il y aurait bien tous les bienfaits donc de ces petits personnages, euh, de ces petits Bouddhas en fait. Voyez comme vous pouvez le voir. Donc il y a le Bouddha de la chance, le Bouddha de la fortune et le Bouddha donc de la santé. Et là, ce petit magnifique petit chat qui vous fait un petit coucou là, eh bien c'est la bonne fortune tout simplement. Donc mes chers amis. Et puis bien vous avez également ce lotus. Ouais, c'était. Et puis derrière en plus, vous voyez, il y a mon little Bouddha. Et puis, bien entendu, ça je vous le montre, comme d'habitude, mon ange. Mais là, il est caché en fait, puisque maintenant, je me suis approprié des petits trépieds pour poser donc mes cartes afin que vous puissiez les observer donc pendant la lecture. Pendant la lecture de la guidance, mes très chers amis. Eh bien, nous allons commencer de suite, sans plus tarder, avec la première carte du petit oracle des anges, pardon. Donc, nous commençons avec cette première carte, et ma foi, qui est la carte de l'anxiété. C'est la carte de l'anxiété qui est sortie et qui vous dit nous t'entourons de la lumière de guérison, de l'améthyste. Prends une profonde inspiration et respire cette magnifique lumière violette. Sens ton anxiété s'envoler. Tu n'as rien à craindre, il n'y a que l'amour, mes chers amis. Eh bien, écoutez, voilà, pour cette semaine, je pense que peut-être certains d'entre nous allons essuyer justement certaines formes d'anxiété, certains mal-être, certains mal de vivre, hein, je dirais même peut-être par rapport à certaines choses, certaines situations donc dans votre vie, dans notre vie. Donc voilà, hein, puisque je m'intègre également donc dans cette guidance. Et bien là, c'est vrai que nous venons d'essuyer, donc nous venons de passer donc la nouvelle lune du 7 décembre. Donc il y a pourtant, avec cette nouvelle lune, elle a effectué un certain nettoyage de ce que la pleine lune avait déjà commencé donc le mois dernier, donc en novembre, fin novembre, je crois que c'était le 28, il me semble, la pleine lune. Et donc bien là, en fait, cette nouvelle lune du 7 décembre, en fait, était là pour continuer ce nettoyage et mettre, je dirais, dans de bonnes inspirations, je dirais, dans de bonnes perspectives. Mais là, en fait, eh bien, quand on regarde bien, c'est vrai que lorsque l'on voit cette carte de l'anxiété et le message qui en est délivré, nous t'entourons de la lumière de guérison de l'améthyste. Donc là, eh bien, l'améthyste, c'est une pierre d'apaisement, c'est une pierre de soulagement et c'est également une pierre d'ancrage, puisque c'est une pierre aussi qui peut vous permettre à l'introspection et elle est très utile également pour tout ce qui est méditation, réflexion, hein. Donc elle correspond aussi, elle peut correspondre au chakra coronal, bien entendu, d'accord, qui se trouve au sommet du crâne. Alors en fait là, eh bien, quelque part, au travers de cette carte, on vous fait comprendre que le corps et l'esprit sont, je dirais, étroitement liés, de sorte, en fait, que les émotions, je dirais, peuvent produire, on va dire,
comment dire, des hormones, et aussi nos émotions peuvent également produire des produits chimiques qui influencent justement le fonctionnement du corps, d'accord? Donc à chaque fois que vous avez affaire à un problème émotionnel, hein, donc entre autres là, eh bien, là on nous parle d'anxiété, eh bien il se manifeste quelque part sous la forme d'une douleur physique également, hein. Comme je le dis assez régulièrement, les mots MOTS eh bien, se transforment en mots MAUX. Et donc, eh bien, ces mots MAUX, ben, entre autres, comme pour cette semaine, l'anxiété, eh bien oui, cela peut, peut probablement, chez certains d'entre vous, eh bien, occasionner certaines douleurs physiques. Peut-être que certains d'entre vous ont déjà ressenti ce type ce genre de mots, hein, qui peut-être ne leur est pas familier, et peut-être que vous ne comprenez pas pourquoi certaines choses se manifestent dans votre corps, hein. Et bien là, c'est tout simplement par rapport à votre état émotionnel du moment, hein. Et en fait, ces types d'inconfort sont généralement causés par des types spécifiques de bouleversements émotionnels. Et c'est vrai que l'anxiété provoque justement beaucoup de bouleversements émotionnels. Donc là, eh bien, il vous est conseillé, en tous les cas, puisque c'est une carte conseil, là, les anges, vos anges et vos archanges, vos guides, vous font comprendre que vous serez entouré donc pour cette semaine de lumière, et la lumière de guérison, donc avec l'améthyste, donc la couleur violette. Alors, il vous est conseillé, hein, pour ceux qui le peuvent, puis ceux qui aimaient surtout cette couleur, ce serait aussi bien si vous pouvez porter du violet, hein, sur vous cette semaine, hein, pour ceux qui font correspondre l'état du moment et qui connaissent un petit peu certains états psychologiques, psychiques, je dirais, que les couleurs justement influencent sur ces états émotionnels, hein. Et là, entre autres, eh bien, il est conseillé pour cette semaine, eh bien, si vous avez donc ne serait-ce qu'un vêtement ou une seule chose qui aurait la couleur de l'améthyste, donc dans les tons un petit peu violets, parce que le fait aussi de porter cette couleur pour vous cette semaine, peu importe l'endroit, hein, que ce soit au niveau donc d'une écharpe, au niveau peut-être aussi de vos chaussettes, hein, pourquoi pas. En fait, tout ce qui peut toucher tout ce qui peut toucher en tous les cas le corps. Donc un vêtement, peu importe, un bonnet aussi, hein, dans les tons violets, un gilet, enfin peu importe, hein, d'accord. Et là, on vous fait comprendre bien qu'il faut aussi il est important pour cette semaine de prendre de profondes inspirations et de respirer justement cette magnifique lumière violette. D'ailleurs, vous pouvez aussi invoquer ce que l'on appelle la flamme violette. Donc pour cette semaine, hein, vous trouverez pardon, des vidéos, hein, d'ailleurs entre autres que j'aime beaucoup, hein, parce que il n'y a pas on n'entend personne parler sur cette vidéo, mais je la trouve très apaisante. En fait, ça ressemble un petit peu à un brasier, donc de flamme violette, un brasier qui tourne comme ça sur lui-même, et donc avec cette flamme violette qui en jaillit, et bien le bruit des crépitements en fait qui se passe au niveau de cette vidéo, et en regardant justement cette lumière violette, cette flamme violette, et bien cela aura un effet apaisant. Enfin, moi je vous conseille celle-ci, mais bien sûr il y a énormément de vidéos concernant justement la flamme violette que vous pourrez trouver. Donc je pense que ce serait intéressant pour certains d'entre vous, et bien pourquoi pas d'effectuer cette pratique, de regarder sur YouTube, peu importe l'auteur, hein, des vidéos, et puis eh bien de vous poser avec cette flamme violette, donc cette lumière violette, d'accord, puisque là elle vous servira justement à faire envoler votre anxiété pour cette semaine, d'accord. Là on vous fait comprendre que vous n'aurez rien à craindre pour vous, mes chers amis, cette semaine, parce que vous serez entourés d'amour, vous serez entourés de l'amour des anges, d'accord. Justement par rapport, je vous parlais au niveau du chakra coronal, donc avec cette couleur violette, donc la couleur pastel, donc le chakra coronal, eh bien en fait
quand on regarde bien, les chakras, eh bien, sont des passages énergétiques, hein, et qui reflètent quelque part, eh bien, les souvenirs de nos expériences passées, d'accord? Et là, en fait, comme on le dit très souvent, un corps sain est un corps dont les énergies circulent de façon, en fait, équilibrée et harmonieuse. Donc, il serait peut-être important, je pense, pour cette semaine, eh bien, d'équilibrer, de faire un rééquilibrage, un rééquilibrage de vos chakras, hein, puisqu'on ne peut pas rééquilibrer qu'un seul chakra. Obligatoirement, nous devons faire un rééquilibrage sur les 7 chakras. Mais il est important aussi de travailler fortement donc sur ce fameux chakra coronal, d'accord? Puisque c'est là d'où vient l'anxiété, les pensées aussi probablement négatives, hein, d'accord? Donc voilà. Ensuite, eh bien, le message aussi de l'archange Michael, comme vous pouvez le constater, eh bien, c'est aussi, on est un petit peu, c'est vrai, dans une semaine où peut-être que certains d'entre nous, d'entre vous, allez probablement essuyer justement certaines peurs, certaines de ces anxiétés, certaines craintes. Alors peut-être que c'est l'approche des fêtes, cette année aussi qui se termine, peut-être que certains vont peut-être appréhender, je dirais, cette année 2019, de savoir qu'est-ce qui va se passer justement en 2019. Et bien là, tout cela, ça génère quelque part des peurs aussi pour certains d'entre vous probablement, hein. Et donc là, eh bien, il vous est demandé pour cette semaine de lâcher prise de la peur maintenant, mes chers amis, d'accord? Donc, dans tous les domaines de votre vie, donc peut-être la crainte au niveau de vos emplois, peut-être de la crainte au niveau familial, de la crainte au niveau sentimental, de la crainte aussi bien entendu au niveau aussi de votre santé. Je crois que là, tous les aspects de votre vie sont mis à l'honneur, enfin à l'honneur, en tous les cas sont exposés, je dirais, cette semaine, hein, parce que la peur peut être pour diverses choses. Donc il y a cette petite prière, hein, que vous pouvez, si vous ressentez justement cette peur, ces craintes, eh bien il y a cette petite prière que vous pouvez adresser directement à l'archange Michael, qui vous dit où vous pourrez vous adresser à lui en lui disant: Archange Michael, aidez-moi, je vous en prie, à me sentir en sécurité et digne de vos conseils. Merci d'alléger mes pensées et sentiments toxiques dominés par l'ego. Et parce que généralement, c'est vrai que la peur est souvent, voilà, c'est souvent votre ego, hein, qui en fait les frais, je dirais, hein, si je peux m'exprimer ainsi. Donc, vous voyez, l'avantage des trépieds, c'est que l'on peut y poser, excusez-moi, donc toutes les cartes, hein. En fait, moi je dirais également par rapport à ces cartes. Donc en fait là, avec l'archange Michael, donc là j'ai prise de la peur maintenant. Là, en fait, quelque part aussi, on vous fait comprendre que la liberté du mental est un bien précieux, en fait, hein. Mais il est une chose, en fait, que nous ne maîtrisons pas justement, eh bien ce sont les effets, je dirais, des traumatismes. Et pour s'en débarrasser, il y a bien sûr, eh bien, la parole ou le recours aux actes symboliques qui libèrent, bien entendu, qui peuvent aussi, ou qui pourront en tous les cas vous aider pour cette semaine à exorciser en fait peut-être certains traumatismes du passé, hein, d'accord? En fait là, au travers de cette carte, eh bien l'archange Michael vous dit que la peur est la seule chose qui contrecarre vos projets et votre bonheur, mes chers amis, hein, d'accord? Là, il souhaite au travers de cette carte vous montrer comment justement abandonner les soucis et les craintes afin de vous sentir en sécurité donc pour cette semaine, hein, d'accord? Donc là, eh bien cette carte tout simplement indique que vous êtes prêt. Vous êtes prêt en fait à lâcher prise des questions de contrôle et à être sûr que tout se met en place pour le meilleur, d'accord? Peut-être aussi pour certains d'entre vous, eh bien là, on vous fait comprendre que vous êtes sur la bonne direction, d'accord? Vous serez en tous les cas pour cette semaine sur la bonne direction. Vous méritez de toute façon tout ce qui est bien, comme nous tous, hein, de toute façon. Donc autorisez-vous en fait cette semaine à recevoir l'amour et le soutien de l'archange Michael, d'accord? Sachez que chacun d'entre nous, eh bien nous sommes dignes de cet amour et nous sommes dignes justement de recevoir le réconfort.
Rappelez-vous aussi qu'avec des efforts et un travail sur vous, eh bien, tout simplement, vous réussirez ce que vous souhaitez, d'accord. Souhaitez-vous tout simplement du bonheur, souhaitez-vous de l'amour, souhaitez-vous peut-être aussi un nouveau travail ou une amélioration au niveau de vos conditions de travail aussi. Eh bien, souhaitez-vous ça, souhaitez-vous le meilleur tout simplement, donc pour cette semaine, mes très chers amis, d'accord. Et puis avec cette carte aussi également, donc de l'oracle J'ouvre mes ailes, vous avez eu cette carte, donc créer l'ouverture aux autres. Créer l'ouverture aux autres, donc c'est dans la série justement des conflits, hein, avec cet oracle. Et bien là, on vous parle le conflit, donc ce qui est inscrit donc sur cette carte, on vous dit le conflit se transforme en outil. Alors attendez, je vais vous le montrer. Voilà, je pense, voilà. Donc il est écrit, le conflit se transforme en outil d'évolution si vous choisissez de vous en servir comme d'un levier pour aller à la rencontre de l'autre et de ses malaises dans l'ouverture et sans avertissement. N'ayez pas peur de vous opposer, mais faites-le avec intégrité en faisant de la place aux autres. Donc, voyez, même, voyez, ce sont des oracles différents, mais encore une fois, toujours et toujours, cela revient. Il y a toujours ces fameuses synchronicités. Donc là, c'est vrai que, eh bien, nous sommes en fait sur une semaine où il y aura quand même beaucoup d'anxiété, beaucoup de peur, beaucoup de crainte, sûrement d'ailleurs et avant tout concernant votre avenir professionnel, votre avenir bien entendu familial, votre avenir sentimental et probablement aussi votre avenir financier. Je crois qu'il y aura beaucoup de questionnements pour la plupart d'entre vous pour cette semaine, hein, d'accord. Donc là, il vous est conseillé eh bien d'essayer de lâcher prise. Donc là, pendant cette semaine, lâchez prise justement sur cette peur qui vous maintient, je dirais, dans un état négatif qui n'est pas bon, hein, justement, et qui risquerait accompagné qui plus est avec de l'anxiété, eh bien, qui risquerait de vous créer certains maux au niveau, donc, qui se manifesteront au niveau de votre physique. Donc, il serait très important vraiment pour chacun d'entre nous cette semaine de lâcher prise sur des situations inconfortables, je dirais. D'accord. En fait, là, peut-être que certains d'entre vous, eh bien, vous avez parfois peur de créer aussi une ouverture aux autres, par manque de confiance en vous, hein, tout simplement. Hein. Eh bien, si vous comment dire, si vous croyez être menacé en fait dans votre intégrité et votre sécurité, pardon, ou si vous faites tout simplement cette ouverture, eh bien, pourtant, lors de son, comment dirais-je, lors de son discours aussi, ça me fait penser également à Barack Obama, je ne sais pas si vous vous souvenez, lors de son discours du 4 novembre 2008, eh bien, le président des États-Unis, donc Barack Obama, avait ouvert la voix en disant ces paroles exemplaires à l'époque, donc en 2008, ça remonte quand même à 10 ans de cela, eh bien il disait je vous écouterai, particulièrement justement lorsque nous serons en désaccord. Et c'est là le signe d'une véritable maturité d'esprit et l'espoir d'une véritable rencontre, d'accord. Là, c'est vrai que c'est un homme que j'admirais beaucoup, hein, moi, Barack Obama, bien que c'était le président des États-Unis, je trouvais que c'était un homme qui avait beaucoup de bon sens, hein, d'accord. En fait, là, il est possible pour certains d'entre vous que pour cette semaine, vous portiez en vous cette croyance issue justement d'expériences, je dirais, lointaines ou comment dirais-je, ou d'observation faites aussi peut-être dans votre jeunesse. Et à l'effet que de s'ouvrir aux autres, je dirais peut-être que cela vous semble peut-être aussi dangereux pour certains d'entre vous, car cela vous semblerait vous rendre un petit peu vulnérable. Donc peut-être que vous avez peur de vous ouvrir aux autres pour certains d'entre vous, parce que peut-être que en vous ouvrant aux autres, eh bien, vous allez vous trouver un petit peu, je dirais, vulnérable. Et cela
pourrait être ressenti justement comme un inconfort. Donc du coup, eh bien, plutôt que de vous ouvrir aux autres, eh bien, vous préférez peut-être vous renfermer sur vous-même afin de ne pas, je dirais, montrer vos failles. Hein. Mais c'est justement l'inverse en fait qu'il faudrait faire cette semaine, puisque je crois que c'est la semaine où justement il faut vous ouvrir aux autres. Il faut exprimer ce que vous ressentez et ce que vous avez sur le cœur. Hein, d'accord? Et plutôt que de rentrer dans ces formes d'anxiété, dans ces peurs, comme je le disais en début de vidéo, dans ces craintes, là on vous fait vraiment comprendre eh bien qu'il faut essayer de penser autrement. D'accord? En fait, pour contrer cette, comment dire, cette menace, je dirais hypothétique, eh bien, vous risquez plutôt de rentrer dans votre coquille ou de vous agresser. Ou d'agresser plutôt les autres. Lorsque l'on se renferme trop sur soi-même, lorsque l'on n'arrive pas à libérer ses paroles, eh bien, cela peut se transformer aussi. La libération peut se faire par les gestes hein, ou par une façon de vous exprimer qui serait peut-être, je dirais, un peu trop agressive donc pour certains d'entre vous, hein, bien entendu. Hein. Pourtant, justement, le conflit peut constituer dans certains cas eh bien, une occasion parfois extraordinaire de vous ouvrir à comprendre le point de vue de l'autre et surtout à trouver en fait un terrain d'entente commun, d'accord? Et je pense, et c'est cela le plus important, un terrain d'entente commun dans le respect mutuel de vos différences, hein, d'accord? Donc faites un essai, justement, mes amis, d'accord, cette semaine, faites un essai, créez en fait l'ouverture aux autres et cultivez l'art, je dirais, de la diplomatie pour vous exprimer dans l'ouverture, tout simplement. Hein. Si vous êtes justement en concordance avec vous-même, eh bien, vous saurez écouter l'autre dans son opposition, parce que c'est important aussi d'écouter ce que les autres aussi ont à vous dire, peut-être aussi certaines réflexions que certains aimeraient vous dire, et peut-être aussi par peur aussi, ces personnes-là ont peur aussi de vous dire ce qu'ils pensent peut-être de votre état d'esprit actuel. Hein. Donc, acceptez tout simplement, acceptez aussi de recevoir des conseils. Voilà, hein, je crois que ce serait le mot, accepter de recevoir des conseils. Ne rentrez vraiment, vraiment, il est très important cette semaine de ne pas rentrer dans ces états d'anxiété, de vous libérer de ces états d'anxiété. Sachez que là, vous êtes entouré, donc vous serez entouré, donc très bien entouré par les anges, par les guides. Hein, et donc, on vous demande de ne pas avoir peur de vous libérer et de surtout, si vous devez vous libérer, de ne pas le faire dans l'excès, de ne pas vous libérer dans l'agressivité, d'accord? Parce que là, je crois qu'il risquerait d'y avoir vraiment des incompris pour cette semaine. Donc, libérez-vous. Là, il vous est conseillé de vous libérer, bien entendu, vous libérer de cette anxiété, mais vous libérez-vous en pleine conscience et surtout dans la sérénité, hein, tout simplement. D'autant plus que pour eh bien l'animal totem qui va vous accompagner pour cette semaine, eh bien c'est le colibri, mes chers amis. Vous avez le colibri donc qui va nous accompagner. Donc c'est notre animal totem pour cette semaine. Il est très joli, c'est un magnifique animal. C'est un oiseau mais qui est un petit peu considéré comme l'oiseau mouche, hein, il me semble, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, tellement de sa taille minuscule et de cette façon de voler un petit peu justement comme une mouche en fait, comme une abeille. Hein. Donc il a aussi ce côté insecte, hein, ce petit colibri. Hein. Et donc eh bien là, ce sera notre animal totem pour cette semaine, mes très chers amis. Et donc ce sera lui quelque part qui nous donnera, donc qui nous conseillera, qui nous suivra. Hein. Et donc cette réflexion que nous fait ce petit colibri nous dit: il n'y a pas de petits gestes, il n'y a que des actes vides plein de sens. Tout ce que tu fais en conscience est grand par son intention. Alors je répète parce que j'ai un peu bafouillé, il vous dit, donc ce petit colibri vous dit: il n'y a pas de petits gestes, il n'y a que des actes vides ou pleins de sens.
Tout ce que tu fais en conscience est grand par son intention. Alors là, lorsque le colibri justement apparaît dans un tirage, donc pour cette guidance énergie intuitive généralisée, hein, donc cela reste un tirage généralisé bien entendu, donc il ne peut pas parler à tout le monde, et bien là, ce petit colibri nous demande d'être dans l'interrogation sur la mission que nous voulons honorer cette semaine, d'accord? Quel est le lien justement entre notre idéal et nos actes que nous allons poser concrètement pour les incarner justement cette semaine, d'accord? Je crois que là, il serait intéressant de nous parler à nous-mêmes et afin de pouvoir agir plus agir en compréhension, d'accord? Donc, en fait, le colibri, justement, peut aussi nous signaler que nous avons pris l'engagement d'un fardeau trop lourd aussi ou trop ambitieux, pardon, peut-être pour certains d'entre nous, d'accord? Alors, le colibri peut aussi vous encourager à être plus humble aussi, mes chers amis, pour cette semaine. Donc aussi, peut-être nous aider à accomplir votre part de sincérité, d'accord? Donc, dans cette période de transition, eh bien, chacun pourra, je dirais, changer, ou chacun voudra plutôt, ouais, ce serait plus logique. Certains probablement voudront changer de monde aussi, et la tâche peut sembler certainement surhumaine, bien entendu, hein, parce qu'on ne peut pas changer de monde comme ça. Et là, le colibri, eh bien, vous encourage à poser les actes justes, à ne pas vous décourager et à déterminer vos actes en vous réjouissant justement de leurs effets. Enfin, par sa délicatesse, eh bien, le colibri, je dirais, est une invitation au raffinement, d'accord, à la parcimonie et à l'élégance. Et les mots-clés qui accompagnent le colibri pour cette semaine, eh bien, c'est justement l'humilité, c'est la délicatesse, c'est le discernement, l'autonomie, le passage à l'acte, la sobriété heureuse et aussi la responsabilité, donc pour nous tous, donc pour cette semaine, donc mes chers amis. Et puis là, eh bien, nous allons arriver avec donc l'oracle de Gaïa pour les 3 temps donc de la semaine. Donc avec cette première carte qui en est sortie, donc Terre, Mère Sacrée, donc la carte numéro 42, et là, eh bien, notre Terre, Mère Sacrée, donc Gaïa, nous délivre un message d'amour donc pour cette semaine, d'accord? Donc là, au travers de cette carte, eh bien, ce message d'amour vous dit que la vie est un voyage infini dans les couloirs de l'esprit jusqu'au jour où l'on trouve enfin le chemin du cœur. En fait, votre vrai moi n'a rien à voir avec votre personnalité ou avec vos accomplissements ou votre succès ou également vos échecs, d'accord? En fait, votre moi auquel vous pensez n'est qu'un acteur exécutant, je dirais, le rôle choisi par votre âme, d'accord? Donc là, l'essence de vous-même est votre âme, votre lumière, et elle n'a ni commencement ni fin, en fait, cette âme, d'accord, et cette lumière. En fait, pour cette carte, la terre-mère sacrée, eh bien, vous êtes en fait une étincelle éternelle de pure créativité qui rêve en fait de s'exprimer et de s'épanouir donc pour ce début de semaine, d'accord? En fait, là, votre destinée est faite de ce potentiel, je dirais, et elle attend votre appel tout simplement. Donc, faites confiance en début de semaine à votre cœur et mettez tout, en fait, votre amour et votre sagesse dans ce que vous faites, mes chers amis, d'accord? Ainsi, eh bien, tout ce que vous créerez ou accomplirez donc en ce début de semaine sera en fait une authentique expression de vous-même. En fait, c'est en exprimant votre vérité que vous créerez quelque chose de valable. Donc, soyez vrai tout simplement cette semaine, d'accord? Vraiment, là, c'est le message donc pour ce premier temps de la semaine, donc pour ce début de semaine, hein. Et pour la deuxième partie de semaine, eh bien, vous avez eu tout simplement cette carte Gaïa, représentée par Gaïa, et qui là représente bien entendu la sagesse, représente le savoir, la compréhension aussi spirituelle, donc mes chers amis, donc pour cette semaine, d'accord? Et là,
eh bien cette carte, la carte de Gaïa, est la plus puissante de toutes justement de cet oracle. Elle montre en fait que vous possédez une puissante connexion spirituelle avec la Terre et une grande compréhension de la vie. Donc là, pour ce deuxième temps de semaine, eh bien, la Terre-Mère vous remercie du respect que vous lui témoignerez et de l'amour que vous avez pour les êtres vivants. Hein. Donc là, elle vous encourage en fait à répandre autour de vous vos connaissances et votre sagesse avec gentillesse. Là, il vous est vraiment conseillé. Vous voyez, donc ça rejoint un petit peu les cartes de tout à l'heure en vous disant qu'il ne faut pas agir dans l'impulsivité, dans l'agressivité. Peu importe l'état d'anxiété que vous vous trouvez, l'état de conscience ou d'inconscience peut-être que vous ressentez au niveau, donc à l'intérieur de vous. Là, il vous est vraiment recommandé pour cette semaine, donc pour ce milieu de semaine, eh bien, de trouver le juste équilibre entre votre bien-être et le bien-être de la Terre, tout simplement, et aussi de vous tenir à vos engagements, d'accord, à vos engagements, donc de respecter aussi la nature, bien entendu, mais de vous respecter vous-même et de respecter aussi les autres et les opinions que chacun peut avoir, d'accord. Faites part aussi de votre message de bienveillance, hein, je dirais, uniquement à ceux et celles qui sont prêts à l'entendre. Et ne craignez pas, en fait, je dirais, les modifications actuelles qui se passent sur cette terre, les modifications au niveau donc, de notre système solaire, au niveau des énergies donc, de cette terre. C'est vrai qu'il y a énormément de modifications depuis déjà plusieurs mois. Je crois que tout le monde doit s'en rendre compte. On est tous dans ces énergies de changement, de ce bouleversement, parce que de toute façon, nous sommes obligés de suivre le mouvement, hein, quelque part. Hein. Donc, c'est vrai que là, eh bien, peut-être que certains d'entre vous ont du mal un petit peu à se repérer dans tout ça, parce que ça va beaucoup trop vite, en fait. Hein. Et donc, ça génère, bien entendu, eh bien, ce sentiment d'anxiété, ce sentiment de dépressif aussi, ce sentiment de crainte pour l'avenir, et ce, dans tous les aspects de votre vie, d'accord. Donc, et puis, bah, pour le dernier temps de la semaine, vous avez eu donc cette carte, la carte de la perception, donc la carte numéro 39 de l'oracle de Gaïa, et là qui vous dit derrière le voile de l'illusion. D'accord, là on vous dit derrière le voile de l'illusion. Alors le message au travers de cette carte, donc eh bien la femme représentée sur cette carte, eh bien plonge directement son regard dans celui de l'observateur. Donc là en fait elle vous observe, puisque voilà, elle nous regarde en fait. Et elle irradie justement l'amour et la sagesse, mais en fait, cette femme s'en tient néanmoins à sa vérité personnelle, d'accord. De ce point de vue, elle est en mesure, je dirais, de percer le voile de l'illusion, comme il est indiqué donc au bas de cette carte. Hein. Elle se montre aujourd'hui, en fait, dans votre jeu pour ce troisième temps de la semaine, donc pour la fin de semaine, eh bien... Donc, si elle se montre dans votre jeu, c'est pour vous conseiller de rester sur vos positions par rapport à un problème ou à une personne bien spécifique, donc pour cette fin de semaine, d'accord. Tenez tête et ne vous laissez pas, je dirais, vous influencer par les croyances ou les points de vue des autres aussi, d'accord. Suivez votre propre intuition, mes chers amis, et votre instinct dans certaines affaires dont vous êtes impliqué, je dirais, hein, que ce soit au niveau professionnel, au niveau familial, au niveau sentimental également, hein, d'accord. Et si cela ne vous semble pas correct, eh bien... alors peut-être que ça ne l'est pas, tout simplement. Mais ne vous mentez pas, tout simplement. Là, on vous demande d'être sincère avec vous-même aussi, hein, là, et c'est très important. Alors, on peut respecter le point de vue des autres, comme je le disais tout à l'heure, sans modifier son propre système de valeurs, justement. Et si quelque chose vous heurte, enfin, en tous les cas, heurte votre sens moral ou vos valeurs, eh bien, refusez-le, tout simplement, donc, pour cette fin de semaine. Donc, respectez tout simplement vos valeurs, respectez
respectez vos intuitions, respectez votre façon de penser, mais tout en sortant, tout en restant donc dans l'objectivité, tout en restant donc dans le respect de chacun, peu importe dans le domaine de votre vie où vous allez rencontrer donc certains de ces problèmes. Là, c'est vrai que j'entends beaucoup quand même pour cette semaine le côté sentimental. Je le vois aussi également dans les guidances personnalisées. C'est vrai qu'il y a beaucoup le sentimental qui ressort pour cette semaine, mais également pour les semaines précédentes et certainement pour les semaines à venir. C'est vrai que là, bah, c'est comme si que quelque part, j'aurais envie de dire, alors je vais peut-être dire une bêtise, mais c'est comme si qu'en fait le sentimental, eh bien, était une valeur sûre, justement. C'est comme si qu'en fait on se réfugiait dans ce domaine affectif pour y chercher du réconfort parce qu'on a l'impression qu'il n'y a que dans ce domaine-là où on pourra trouver notre raison d'être, notre raison de vivre. Et ça, je crois que pour les personnes justement qui sont dans un état d'anxiété, je dirais, assez important, dans cet état de stress, eh bien, il est conseillé vraiment, là, il serait très important bien de pratiquer les méditations. Justement, vraiment, là, si c'est un conseil personnel que je peux vous donner, mais comme je l'ai indiqué en début de vidéo, faites l'exercice de la flamme violette. Là, c'est très important pour cette semaine parce que je ressens vraiment beaucoup de nervosité, beaucoup d'agressivité, beaucoup d'anxiété, bien entendu, puisque l'anxiété, la peur, les craintes, généralement, génèrent vers de l'agressivité. Hein, pour certains d'entre vous, bien entendu, certains d'entre nous, voilà, je le répète, c'est un tirage généralisé, donc il ne peut pas parler à personne. Après, c'est vrai que là, il y a beaucoup de choses qui ont été évoquées donc dans cette guidance semaine, parce que je crois que là, les guides avaient beaucoup de messages à faire passer. Et au travers, donc, même de par les oracles qui ont été désignés, c'est vrai que c'est un petit peu particulier, parce que, vous voyez, entre autres pour les guidances généralisées, généralement, bon, c'est vrai que je ne l'ai que depuis très peu de temps, mais je n'utilise pas l'oracle du peuple animal. Mais là, il m'a été désigné donc de le sortir. Parce que c'est vrai que ce petit colibri qui est tout mignon, eh bien, il avait vraiment un message, tout simplement, à nous faire passer pour cette semaine. Et puis, bien, c'est surtout notre animal totem, et c'est l'animal qui va nous protéger avec toute la sagesse qui va avec cet animal, qui est vraiment, je trouve que il est magnifique, tout simplement. Hein. Donc, voilà, eh bien, la perception, mes très chers amis, créer l'ouverture vers les autres, créer l'ouverture vers les autres. Et puis, pour reprendre, voilà, donc Gaïa, ensuite, vous avez eu terre, mère sacrée, donc terre, mère sacrée, donc voilà, à retenir tout ça. Et ensuite, eh bien, l'anxiété et puis lâcher prise de la peur maintenant. Voilà, donc c'est vrai que j'ai repris tout ça parce que pour vous montrer qu'il est important cette semaine vraiment de faire confiance aux anges et aux archanges. Il est important de bien respirer, il est important de méditer et surtout utiliser le plus possible, autant que vous le pouvez, cette flamme violette, d'accord? Et la flamme, voilà, la flamme de la guérison aussi, la lumière de la guérison qui normalement c'est la lumière verte. Vous pouvez d'ailleurs, ceci dit, également aussi utiliser la flamme verte. Hein. Vous trouvez, pareil, dans le même registre, vous pouvez également aussi regarder et vous laisser emporter aussi par la lumière verte de guérison, la flamme verte aussi. Hein. Mais là, vraiment, il est très important, surtout, c'est vraiment le chakra coronal qui est mis à l'honneur, je dirais, cette semaine, pardon, si je puis m'exprimer ainsi, c'est-à-dire que voilà, c'est vraiment au niveau donc du psyché qu'il faut travailler cette semaine, donc vous servir de cette lumière, de cette flamme violette, donc cette lumière violette, de porter des vêtements violets ou un vêtement violet, voilà. Et justement, si vous possédez une améthyste, eh bien, portez-la sur vous, tenez-la, serrez-la fortement dans votre main gauche, puisque voilà, hein, l'améthyste est, comme chacun le sait, donc de couleur violette, et elle est très intéressante. Je pense que c'est une pierre qui pourrait vraiment vous être très utile. Donc, portez-la sur vous, tenez-la dans votre main gauche si vous le pouvez, ou prenez-la. Il est important quand même qu'elle touche votre peau, hein, cette améthyste. Donc, que ce soit en bague, que ce soit en médaillon, que ce soit en bracelet,
peu importe, ou en pierre brute, en pierre roulée, voilà, qu'elle soit vraiment à même la peau pour que elle vous apporte tout, elle vous délivre toute son énergie et toutes ses vertus donc bénéfiques donc pour la santé et surtout pour le psyché, puisque c'est vraiment là de cela que l'on parle pour cette semaine. Hein. Là, il est vraiment question du mental. En tous les cas, c'est ce que moi j'ai pu ressentir, c'est ce qui m'a été transmis. C'est vrai que là, c'est pas beaucoup le côté professionnel qui en est sorti cette semaine, c'est vraiment le côté mental, le côté sentimental, le côté affectif. Donc là, on ressent. Après, c'est vrai qu'avec tout ce qui se passe actuellement dans ce monde, tout ce qui se passe autour de nous, euh, tout ce qui est médiatisé, eh bien oui, effectivement, ça incite un petit peu à cet état d'anxiété, à cet état d'inquiétude. Donc c'est pour ça, il est important quand même d'essayer, malgré tout ce que vous pouvez entendre, tout ce que nous pouvons entendre, tout ce que nous pouvons voir aussi, malheureusement, de tout ce qui se passe, eh bien de s'écarter. Même si nous sommes tous concernés, bien entendu, avec tout cela, eh bien c'est clair que tout le monde est concerné, tout le monde se sent concerné par ce qui se passe, mais néanmoins, il est important aussi de mettre du laisse, un petit peu de lâcher prise par rapport à tout cela et d'essayer de ne pas trop enregistrer ces informations négatives, d'accord? Voilà, mes très chers amis. Donc, j'espère que cette guidance énergie intuitive généralisée donc pour cette semaine vous aura ouvert l'esprit. C'est vrai que je me suis rendu compte aussi que là, encore une fois, hein, mais bon, hein, une fois n'est pas coutume, n'est-ce pas? Quoique. Et c'est vrai qu'il y a eu encore beaucoup d'hésitation parce que certains messages qui m'étaient transmis, comment dirais-je, je dis, je n'arrivais pas trop à les exprimer parce que j'y ressentais quelque chose peut-être qui pourrait paraître incompréhensif. Donc du coup, je me suis servi du livret d'accompagnement et aussi de ce que donc l'ancien président des États-Unis, Barack Obama, avait dit en 2008. Donc c'est vrai que quelque part, ça a été un petit peu une bouée de sauvetage, je dirais, à cela dans cette guidance semaine, pour être honnête, parce que certaines informations qui m'étaient transmises, je les trouvais quand même assez fortes et surtout je ne trouvais pas vraiment comment j'allais pouvoir vous les transmettre. Donc du coup il m'a fallu, je dirais, faire diversion si je peux m'exprimer ainsi. Vous allez me dire mais qu'est-ce qu'elle raconte, mais voilà, c'est vrai que c'est comme ça que je l'ai ressenti moi-même, hein, de toute façon. Donc il est fort possible que la plupart d'entre vous l'aient ressenti également ainsi, hein. Donc quelque part un petit peu faire diversion, de vous faire comprendre certaines choses, mais en me servant de certains supports, d'accord? Et entre autres là, eh bien de ce que Barack Obama donc avait cité en 2008 et aussi de par certaines indications avec les livrets d'accompagnement dans ces oracles. Voilà, mes très chers amis. Eh bien écoutez, j'espère qu'en tous les cas vous aurez pu capter certaines de ces conseils, hein, parce que c'est vrai que ce sont beaucoup des conseils pour cette semaine. J'espère que ça aura été un petit peu très clair et que compréhensif en tous les cas. Eh bien moi, quant à moi, eh bien je vous souhaite une excellente semaine, bien entendu. Je vous souhaite, prenez soin de vous, c'est très important, et je vous envoie donc cette énorme bulle de lumière et d'amour, de bienveillance, et j'espère que vous pourrez chacun d'entre vous la recevoir. Je vous remercie, merci de tout mon cœur pour tous vos commentaires très gentils, très sympathiques, pour les recherches que certains d'entre vous effectuent pour moi au niveau des pierres. Je vous en remercie de tout mon cœur. C'est vraiment super sympathique de votre part, super gentil, et vous êtes adorable tout simplement, hein. Et donc merci aussi pour toutes les personnes qui se sont abonnées, merci pour toutes mes fidèles abonnés, merci très sincèrement, merci, et du fond du cœur je vous remercie et je suis très touchée, vraiment merci, très touchée par votre solidarité, très touchée également par votre gentillesse, par vos marques de sympathie, très touchée par vos gentils messages. Donc voilà, c'est vraiment super, vous êtes tous super, d'accord? Et puis je vous adore tout simplement, et ça vient du fond de mon cœur. Eh bien je vous dis à très bientôt, mes très chers amis. Alors je n'ai pas effectué de message du jour parce que bon, il y avait cette guidance à effectuer.
Et puis ce matin, je n'étais pas prête, hein, surtout à effectuer un message. Donc voilà, plutôt que de vous dire des bêtises, j'ai préféré donc éviter d'effectuer un message, le message du jour. Donc voilà, ben, cette guidance quelque part, on va dire que c'est plusieurs messages en même temps. Voilà, tout simplement. Eh bien, je vous remercie mes très chers amis et à très bientôt. Namasté.